Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live qui promet d'être à la fois enrichissant et inspirant. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'être ici avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à celles et ceux qui nous rejoindront plus tard en replay. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ludovic Douard, le fondateur de Ligne Digital. C'est un expert passionné par la création de sites web professionnels et l'accompagnement digital des entrepreneurs. Sa mission, c'est aider les entreprises à exceller en ligne et à saisir les opportunités illimitées de croissance que le digital offre. Alors ce live est dédié à un sujet qui nous concerne tous, l'importance du digital dans le développement de notre activité, mais aussi des conseils pratiques et des stratégies pour booster notre marque à tous. À l'heure où le digital façonne plus que jamais notre quotidien et nos affaires, comprendre comment en tirer le meilleur parti est essentiel. Ludovic va partager avec nous son expertise et ses conseils précieux pour nous aider à naviguer dans cet univers digital en constante évolution. Alors, que vous soyez entrepreneur ou chef d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Alors, sans plus attendre, on va donner la parole à Ludovic juste après ce jingle. Bonjour Ludovic, merci d'être présent dans ce live. C'est un honneur pour moi de te recevoir parce que tu es un expert, comme je viens de le dire précédemment. Et je te donne tout de suite la parole. Est-ce que tu peux d'ailleurs te compléter éventuellement ce que j'ai dit en introduction pour te présenter un petit peu en quelques mots? Bah oui, il n'y a pas de souci. Déjà, je te remercie Christophe de m'accueillir sur ce live parce que on a des points en commun. Tu es marketeur vidéo et toi aussi tu es très ancré dans le digital et effectivement, on sera certainement amené à en reparler au cours de ce live de toute l'importance également de la vidéo dans nos entreprises et pour justement montrer notre image de marque. Pour compléter un petit peu, effectivement, je vais peut-être rappeler rapidement mon parcours pour que les gens qui nous regardent et ceux qui nous rejoindront en replay par la suite me connaissent un petit peu. Donc moi, en fait, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans le digital. J'ai commencé par coder il y a une dizaine d'années en PHP, MySQL, HTML et CSS, voilà. Avant de basculer sur les systèmes de gestion de contenu, ce qu'on appelle CMS aujourd'hui, type WordPress. Donc voilà. Et puis j'ai fait un diplôme je ne me rappelle même plus, tu vois, mon diplôme. J'ai fait un diplôme de webmaster, voilà, qui a approfondi un petit peu mes connaissances justement dans le domaine du développement. Et puis après, j'avais envie de voir un petit peu plus large et donc là, j'ai passé un diplôme de chef de projet digital. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'être chef de projet pour l'emblématique institution dans laquelle j'ai été pendant 18 ans, des Pompiers de Paris. Voilà, en tant que chef de projet web, j'ai donc participé à la refonte du site internet et j'étais à la gestion des réseaux sociaux. J'étais adjoint chef des réseaux sociaux des Pompiers de Paris, donc une communauté de près d'1 million de personnes qui suivent les réseaux sociaux des Pompiers de Paris. Et puis donc chef de projet dans une boîte qui faisait du déménagement, c'était la marque, et plus récemment ensuite donc en tant que chef de projet web. Et puis fort de tout ça, j'ai eu de cette expérience, j'ai eu envie de lancer ma propre boîte à moi, donc Ligne Digital, pour accompagner les entrepreneurs à développer leur présence en ligne grâce au digital. Voilà un petit peu mon parcours. Écoute, c'est un chouette parcours. On a quelqu'un, la Modibo, réseaux sociaux, ça me parle. Si ça te parle, Modibo, n'hésite pas à intervenir pendant ce live, justement, parce qu'on va parler réseaux sociaux. C'est un chouette parcours et c'est un parcours extrêmement riche.
Et en tant que pompier de Paris, quelque part, tu as gardé un petit peu certains trucs des pompiers de Paris. Tu viens éteindre le feu sur Internet quand ça se passe mal, c'est ça, non? Bah oui, ça peut arriver effectivement des fois. Là, encore récemment, voilà, tu vois, un client qui avait une boutique e-commerce et qui s'est retrouvé embêté avec des frais de port qui avaient été mal paramétrés, les moyens de paiement mal paramétrés. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand tu lances et puis que tes clients arrivent et que tout ça fonctionne pas, faut bien comprendre que non seulement pour toi, tu perds du business parce que tu ne réalises pas tes ventes, mais il y a l'histoire aussi de ton. Et aujourd'hui, les gens sont très sensibles à ça. Alors, c'est vrai que les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent, et peut-être qu'on en parlera pendant le live, notamment en termes de marketing digital. Aujourd'hui, on peut même à notre petit niveau faire du marketing digital, mais autant ça peut nous rendre crédibles d'un côté, mais quelque chose qui fonctionne pas, et surtout quand tu as du paiement ou ce genre de choses, peut vite te décrédibiliser aussi et faire peur aux gens. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et essayer d'être le plus professionnel possible, même sans être une immense multinationale, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de site internet, on en a parlé un petit peu en off. Je dévoile les coulisses du live. On en a parlé un petit peu en off et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là justement, parce qu'on parle de site web, mais avant de parler de site web, il faut réserver le nom de domaine. Et ça, c'est une vraie problématique parce que je blaguais avec Ludovic et je disais, ouais, c'est lignedigital.fr, je dis bien .fr. Alors, quoi, c'est important le nom de domaine justement? Pourquoi il faut être très attentif et vigilant là-dessus? Oui, alors je te rejoins. Effectivement, le nom de domaine, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que ça va représenter votre image de marque. Alors, c'est évident qu'il faut éviter de partir sur des noms trop alambiqués, parce qu'il faut bien penser qu'en termes de communication, ça va être important aussi, hein. Il faut que les gens puissent retenir votre nom. Et puis, bien sûr, pour rebondir sur la référence que tu faisais, ce qui est important, et moi, c'est ce que je conseille à les clients en général, c'est de réserver leur nom de domaine au moins en .fr, .com et .eu. Parce que ce sont les noms de domaine les plus répandus, les plus utilisés. Et même si vous n'avez pas forcément de sites internet qui sont posés sur ces noms de domaine, ils vous appartiennent. Ça évite que demain, quelqu'un vienne, prenne le même nom que vous et ajoute cette extension-là. Et là, vous vous retrouvez embêté. Je vais te donner un petit exemple tiré de mon expérience, justement chez les pompiers de Paris. Nous avions le nom de domaine pompierparis.fr. Et il y avait une personne qui était fan de nous et qui, elle, avait réservé le nom de domaine pompierparis.com. Et elle avait fait une sorte de site miroir. Alors, heureusement, c'était bienveillant. C'était un site qui reprenait un peu notre actualité et du coup, il n'y a pas de méchanceté. Mais imagine-toi qu'elle ait décidé d'être plus malveillante, eh bien, ça aurait été problématique parce que les gens auraient pu avoir l'ambiguïté, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je sensibilise vraiment les gens et ça coûte pas tellement plus cher. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, chez les hébergeurs, on peut avoir un package de noms de domaine avec les différentes extensions. Il vaut mieux s'en prémunir pour le prix et se tranquilliser. Ça évitera bien des soucis par la suite, quoi. Surtout si l'entreprise venait, tu vois, prendre de l'ampleur par la suite, quoi. Ouais, moi je me rappelle comme ça un entrepreneur, une entreprise qui avait réservé un nom de domaine en .fr et le jour où ils se sont rendus compte que le .com avait été réservé par un concurrent, Par exemple. et là ça a été dramatique parce que il s'était empêtré dans les, enfin de mémoire, il n'avait pas pu récupérer le nom de domaine en .com et du coup il a été obligé de modifier, de prendre un autre nom de domaine complètement différent, de faire une nouvelle communication. Et là, par contre, il a bien veillé à prendre un .fr et un .com avec ce nouveau nom de domaine. Mais t'imagines le temps perdu, l'argent perdu aussi, enfin l'argent en tout cas investi par rapport à ça. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'être vigilant au départ et pas forcément se dire
Oui, mais je sais pas trop. Non, honnêtement, pour le prix, il vaut mieux les réserver tout de suite, être tranquille, et comme ça, on s'évite bien des catastrophes par la suite. Alors, une fois qu'on a choisi son domaine, qu'on a veillé à le réserver en .fr, en .com ou en .eu, comme tu l'as très bien conseillé, quel est le conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent se lancer dans l'aventure de site web? Déjà, alors là, c'est mon avis, hein, mon avis d'expert. Alors très souvent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir la tentation d'aller vers du tout prêt, tout fait. Alors, ce soir, on est bien d'accord, je ne suis là pour dénigrer personne, c'est simplement des conseils que je veux donner. C'est simplement, je mets en garde les gens qui seraient tentés pour aller sur des plateformes où tu payes un abonnement mensuel et tu as des templates tout prêts, des choses toutes prêtes et tout va bien. Pour éviter de se dire ah oui, mais je vais pas me faire un WordPress ou je vais pas me faire. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon, même sur ces autres plateformes, on sera quand même obligé de se former parce que on n'arrive pas comme ça en claquant des doigts sur un Wix pour ne pas les citer et puis tout se fait tout seul. Donc de toute façon, on va être obligé de prendre en main l'interface. Et en fait, le problème qu'il y a avec ces solutions-là, c'est que oui, elles sont bien, mais encore une fois, et c'est tout ce que je peux souhaiter à ceux qui nous écoutent, c'est que si vous créez votre site avec ces plans-là, et puis que ça vient à grossir et que votre entreprise se développe, vous allez être pieds et poings liés et ensuite on est bloqué avec ces structures-là. Parce qu'après, tout devient payant. Dès qu'on veut mettre le moindre plugin, la moindre extension, la moindre chose, tout devient payant. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre site internet. On vous fait croire, mais c'est ces hébergeurs-là qui mettent à disposition un emplacement pour votre site, donc en fait, on ne maîtrise rien en fait. Donc moi c'est pour ça, j'invite vraiment les gens, peut-être pour le même temps, à se former, à prendre si besoin, hein, on est là pour ça. Mais en tout cas, derrière, on sera propriétaire vraiment de son site. Absolument, et c'est vrai que cette notion de propriété, elle est vachement importante. Ça me fait penser, moi d'ailleurs, parce que j'ai eu un coup de fil hier, tiens, c'est très récent. Alors, du coup, je savais que c'était pour me démarcher, mais je me suis dit, tiens, je vais répondre. J'avais 5 minutes à perdre. J'ai dit, allez, soyons fous. Et puis, j'ai une dame au téléphone qui me dit, voilà, on est dans votre région en ce moment. On voudrait vous proposer la création d'un site web. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, mais en contrepartie, voilà, ça nous permet de faire notre pub pour nous. Et pour vous, vous avez un site internet. Ouais, j'ai bien fait comprendre à la dame que je n'étais pas intéressé parce que je lui dis, vous savez, j'ai déjà un site web. Ah bon, vous allez être content, machin? Ah oui, je suis parfaitement content. Ah oui, oui. C'est Ligne Digitale qui s'occupe de mon site, donc c'est parfait. J'ai besoin de personne. Non, mais vous êtes sûr? J'ai dit, non, ça sert à rien. J'ai pourquoi avoir un deuxième site web? En plus, ça m'appartient pas, c'est votre propriété. C'est vous qui allez vous faire de l'argent dessus et pas moi, quoi. Donc, j'ai rien à gagner, quoi. Exactement. Non, c'est sûr qu'il faut il faut être vigilant à tout ce démarchage et de toute façon bon, il faut partir du principe que il faut se poser la question, par exemple dès le départ, pourquoi est-ce qu'on va créer un site internet? Tu Bonne vois, question. C'est bête, mais pourquoi je crée un site internet? Tu vois, aujourd'hui on est en 2024. Il y a 20 ans. C'était les débuts d'Internet. On créait, on savait pas trop ce qu'on faisait. On mettait. Aujourd'hui, il faut voir que, allez, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que on doit être à peu près à 1,8 milliard de sites Internet dans le monde. Voilà. Donc autant te dire que il y a du monde sur la planète qui crée des sites Internet. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je crée mon site internet? Si c'est juste pour me donner de la visibilité, poser ça là, et puis basta, honnêtement, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui que si tu n'utilises pas ton site à bon escient,
ben, n'en fais pas en fait, parce que ça va te coûter de l'argent quand même malgré tout tous les mois, hein, que ce soit parce que tu as pris un abonnement ou parce que tu as pris ton et tout, ou que tu as demandé l'aide d'un professionnel, ça va te coûter de l'argent. Donc, si c'est pas pour le rentabiliser, ça sert à rien en fait. Ne le fais pas, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de faire comprendre, et notamment aux entrepreneurs, mais attention, c'est valable aussi pour certaines TPE et quelques PME, c'est ton site internet doit être une machine à cash. Et pour qu'elle soit une machine à cash, il n'y a pas forcément besoin que tu aies une e-boutique. Parce que souvent, les gens ont tendance à croire ça. Ah bah oui, mais moi je vends pas de produits. Ah, je vends pas de produits. Mais toi, tu n'es pas un produit. Tu n'as pas une activité. Donc, bien sûr que on vend des produits. Toi, tu vends du marketing vidéo. Moi, je vends de l'accompagnement web, du marketing digital. Nous sommes nos propres produits. Donc, je suis un produit, tu es un produit, nous sommes un produit. Voilà. Alors, c'est sûr que sur nos sites internet, c'est pas nous que tu mets dans le panier, mais par des biais marketing, on va quand même faire du business avec nos sites internet. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça, considérez votre site internet comme une machine à cash. Voilà, ça doit vous rapporter quelque chose. Alors, on développera, je pense, durant ce live. Il y a différentes façons de développer du live, différentes filières qu'on peut prendre pour le faire grossir. Mais en tout cas, ça doit développer du cash. Ouais, bah c'est exactement le type de discours que je donne. Moi, c'est si tu fais tel truc, enfin, je veux dire, t'es entrepreneur, tu vas pas faire des choses comme ça juste pour faire joli. Il y a que t'as le droit, hein, c'est pas le sujet évidemment quoi, mais en même temps, tu es avant tout entrepreneur, donc tu es là pour, comment dirais-je, faire du chiffre d'affaires. Voilà, soyons concrets, faire du Non, mais cash. c'est ça, bien sûr. Et du coup, faire un site internet, bien entendu, il doit être là au service de cet objectif-là, donc faire du cash. Et donc, et c'est là toute la partie préparation, et je pense que tu es à même de pouvoir justement accompagner correctement les gens dans cette préparation-là, dans cette réflexion-là, pour dire, OK, comment on va mettre ça en place? Que tu disais tout à l'heure à juste titre, pourquoi faire ce site-là? Et moi, j'ai envie de compléter la question en disant, pour qui aussi? Complètement. Voilà. À qui ça s'adresse? Exactement. Et alors, en plus, souvent, moi, j'ai déjà entendu dire, tu vois, des entrepreneurs ou des gens, ouais, mais on est sur les réseaux sociaux, pourquoi j'aurais besoin de mon site internet? J'ai ma page Facebook, j'ai mon compte Insta, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai pas besoin de site internet. Alors, comme je dis toujours, ok, c'est très bien. Et encore une fois, ça c'est pareil. Je suis pas là pour dénigrer les réseaux sociaux. On en reparlera. On en a besoin. On en a besoin pour se donner de la visibilité. Mais comme je leur dis toujours, vous n'êtes pas Mark Zuckerberg. Donc, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Et si vous avez basé toute votre stratégie, votre communauté, que vous avez tous vos clients sur les réseaux sociaux, si demain, pour une raison X ou Y, vous avez dit quelque chose, fait quelque chose, montré quelque chose qui ne convient pas, c'est fermé. Et vous perdez toute votre clientèle. Donc, il y a un moment donné, alors que quand on est propriétaire de son site internet et qu'on gère son business sur son site internet, bah, les clients, c'est nos clients en fait. Et on fait ce qu'on veut. On n'a pas un Mark Zuckerberg au-dessus de notre tête qui vient nous dire que ce qu'on fait, ça ne lui plaît pas, ça ne lui va pas, qu'il n'a pas envie qu'on s'enrichisse et qu'il nous coupe l'herbe sous le pied. Maintenant, bien évidemment, les réseaux sociaux doivent être pour nous des outils de communication, des outils pour qu'on se montre, pour qu'on montre notre expertise. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je préconise, mes clients, c'est votre flux, ça doit être vos réseaux sociaux qui amènent vers votre site, qui ensuite vous permet de faire du cash et du business, mais ça n'est pas votre site internet qui doit ramener vers les réseaux sociaux. Moi, je vais te dire, c'est mon avis, je suis moyennement fan
de mettre des logos de réseaux sociaux sur son site internet. Pourquoi? Parce que si des gens arrivent dessus, si tu veux, tu vas les faire sortir de ton site et potentiellement, là où ils auraient peut-être cliqué sur un bouton d'appel à l'action pour t'acheter un produit, ils vont peut-être être tentés d'aller cliquer, de sortir. Imagine le délire. Ils arrivent sur ton site, ils cliquent sur du coup un truc qui te fait sortir de ton site. Ils arrivent sur le réseau social, ils tombent sur un de tes concurrents et du coup, au lieu de boucler la vente sur ton site internet où ils étaient venus, ils finissent sur le concurrent et c'est avec qu'ils achètent le produit. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai, je suis plutôt de la team. J'évite de faire mettre les liens de réseaux sociaux sur le site internet. C'est un très bon conseil que tu donnes et du coup ça me permet de réfléchir là-dessus parce que c'est vrai que moi sur mon site, alors c'est tout en bas, hein, c'est pas mis en avant, mais tout en bas j'ai mis les liens vers mes principaux réseaux sociaux. Je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait pour que les gens puissent me retrouver également sur les réseaux sociaux. Donc ils arrivent pas sur Facebook, ils arrivent sur ma page Facebook, ils arrivent sur mon profil LinkedIn, sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment très ciblé si tu veux le lien vers lequel je les renvoie. Après, ce que tu dis, c'est très pertinent également parce que c'est une manière d'appréhender les choses aussi qui se vaut. Franchement, j'avais pas vu ça forcément sous cet angle-là, donc ça se vaut vraiment. Parce qu'au départ, quand tu as commencé à dire ça, je dis ah tiens, voilà un truc avec lequel je vais pas être d'accord avec Ludovic, mais si en vrai, je suis obligé d'être d'accord avec toi. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Je rebondis d'ailleurs sur la remarque d'Adrien qui nous dit qu'une entreprise qui ne génère pas de profit est un hobby. Effectivement. C'est très juste. Donc, il faut faire du profit si on veut que ce soit profitable, justement. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et je reviens aussi sur cette notion de réseaux sociaux. Je sais plus si c'est le terme que tu as utilisé, mais en tout cas, moi, c'est le terme que j'utilise. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont des satellites. Et comme un satellite, ils sont là pour relayer l'information. Exactement. Et donc, tout miser sa communication en disant « Ouais, moi, j'ai une page Facebook, ça me suffit largement. » Non. Parce que je répète pour que ce soit bien clair. Ouais, pour bien l'ancrer dans la tête des gens. Voilà. Donc, c'est important de répéter parfois les choses. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est important. Avoir un site web, c'est essentiel. Et comme tu l'as dit, in fine, à la fin de ton partage, là, c'est que on relaie l'information sur les réseaux sociaux, on amène les gens sur notre site internet, et là, on applique la méthode IKEA, c'est-à-dire on va les guider, les diriger quelque part. On peut dire aussi tunnel de vente, si on veut, on peut en faire un tunnel de vente. C'est exactement ça. Et parce qu'il faut que ça génère du cash, tu vois, derrière. Donc, ouais, c'est important de bien réfléchir à son site et de bien les amener in fine. Alors, ça peut être du cash indirectement, hein, ça peut être juste une prise de rendez-vous par visio ou au téléphone. C'est ça. Et on va conclure la vente après en direct, tu vois. Mais en tous les cas, c'est pas juste pour faire beau, quoi. Exactement. Et tu vois ce que tu évoques, c'est typiquement. Alors moi, j'ai un de mes anciens directeurs qui disait toujours sur toutes tes pages, tu dois avoir un bouton d'appel à l'action. Et je le rejoignais complètement là-dessus. Typiquement, je donne un exemple. Tu fais un article de blog. Alors, je parle par exemple, tu as une e-boutique où tu vends des services. Tu fais un article de blog. Alors, prenons pour une e-boutique. Tu vends des bijoux, machin, ceci, cela et tout. Eh bien, il y a un moment donné, dans ta page, on doit avoir éventuellement un rappel des bijoux que tu fais. Et dans les liens, quand à un moment donné, tu parles de tel ou tel bijou, on doit pouvoir cliquer pour aller sur l'endroit où on va avoir le bijou, tu vois. Si tu parles d'un sujet, mettons dans ton cas, en tant que vidéo marketeur ou moi, dans le marketing digital, si on fait un article de blog et qu'on parle de ce sujet-là, il y a un moment donné, plusieurs fois dans notre page, on doit avoir un bouton d'appel à l'action, me contacter, prendre un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? On doit enlever les freins et faciliter en fait l'utilisateur aussi. S'il faut qu'il revienne, qu'il change 3 fois de page, qu'il revienne à l'accueil, mais en fait la personne elle est partie, tu vois, c'est trop compliqué pour elle. Donc alors que là, elle a ton truc,
purée, c'est cool ce qu'il a dit. Le mec, il a l'air de s'y connaître. Je prends un rendez-vous, quoi. Faut que ce soit direct, quoi. Donc, une boutique, enfin, en tout cas, un site, on doit avoir du call to action, hein, ce qu'on appelle en anglais, du bouton d'appel à l'action, partout sur ces pages pour faciliter l'utilisation, quoi. Oui, l'appel à l'action est vachement important, effectivement, et c'est là où on peut s'amuser à mettre en place un e-book, un rendez-vous en visio, une formation offerte, enfin des choses comme ça, tu vois. Donc, Clairement. mais c'est important, effectivement, d'amener l'internaute à passer à l'action, quelle qu'elle soit, mais de passer à l'action pour, in fine, le convertir en client. Complètement. Alors du coup, si tu me permets juste pour rebondir ce que Oui, tu peux, comme tu veux. justement sur le fait de fournir du contenu pour que les gens comprennent bien un petit peu comment ça débute en fait le marketing digital. Il faut bien comprendre que si vous avez un produit qui soit numérique, enfin dématérialisé ou quoi que ce soit, il y a un moment donné, on est tous un petit peu comme ça, et même nous, on est des utilisateurs et on est des clients potentiels. Eh bien, il faut comprendre que si vous mettez à disposition, comme tu disais, un e-book, une vidéo gratuite qui explique un concept et tout ça, si en échange de ce gratuit, vous fournissez votre adresse mail, c'est que vous êtes intéressé quelque part par le produit, la personne, ce genre de choses et tout, et que vous acceptez, puisque de toute façon, vous devez cocher la case « j'accepte d'être recontacté ». Et donc, vous acceptez d'être recontacté par la personne. Mais il faut bien comprendre que pour celui qui a son site Internet et qui fait cette démarche-là, c'est qu'ensuite, il va pouvoir s'adresser à une clientèle qualifiée, c'est-à-dire à des gens qui sont... Ça fait déjà un pré-tri, quoi. C'est des gens qui vont déjà être intéressés par votre environnement, vos produits, qui vous êtes. Et donc, ça facilite aussi derrière le business et la prise de contact, quoi. Plutôt que d'avoir 1000 personnes qui, tu vois, moi, comme je dis, des fois, c'est comme si tu te mettais au milieu d'une forêt, tu cries, il y a 1000 personnes qui passent. Il y a des fois, il vaut mieux qu'on ait que 100 qui rentrent dans la boutique que 1000 qui passent devant toi, en fait. Mais c'est clair. C'est clair, vous laissez pas leurrer, je profite pour insister là-dessus, vous laissez pas leurrer par ce qu'on appelle les vanity metrics, quoi. Je veux dire, qui est 20 ou 100 vues ou 1000 vues sur votre publication ou votre vidéo. Exactement. C'est sympa, quoi, mais ça va juste flatter votre ego. En vrai, ce qui est vachement important derrière, c'est que vaut mieux avoir entre guillemets, moins de vues, mais en tous les cas, derrière des contacts réels, des gens potentiellement intéressés. Ouais. Et dans ces contacts intéressés, vous allez en convertir un certain nombre, quoi. Donc, et c'est ça, cette donnée-là qui est vachement plus intéressante à analyser plutôt que de dire, tiens, j'ai eu 20 vues ou 50 likes, bon, foutre. Non, mais complètement. Et après, c'est vrai que pour en revenir à ce qu'on disait, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, oui, voilà, il y aura peut-être un côté, allez, tu auras une page Facebook où tu as 10 000 abonnés. Ok, d'accord, très bien. Tu vas promouvoir un produit, il y a personne qui vient et il y a personne qui te l'achète, tu vois. Alors que tu t'es peut-être fait tant prospect sur ton site internet parce que ils ont laissé leur adresse mail, ce genre de choses et tout ça, que tu es rentré dans du... Alors là, j'utilise un mot un petit peu technique, mais ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire on va venir nourrir notre prospect en lui injectant du contenu de qualité, de l'expertise, ce genre de choses et tout ça. Et puis, du coup, tu vas pouvoir les toucher en plein cœur directement quand après, tu vas lancer une offre, tu vas lancer quelque chose et tout ça. Tu sais que c'est 100 personnes qui clairement sont prêts à mettre la main au porte-monnaie pour t'acheter un produit, tu vois. Donc, ça rejoint complètement ce que tu dis. Et c'est pour ça que tu as aussi des fois un peu les groupes Facebook ou ce genre de choses qui peuvent être intéressants aussi parce que au moins tu t'adresses à un public vraiment plus restreint qui est intéressé et ciblé. Ouais. Voilà. Ce qui est important, c'est peut-être ça le mot à retenir, c'est le ciblage en fait. Tu vois, ça sert à rien de s'éparpiller, de courir 10 lièvres à la fois. Vaut mieux cibler et offrir quelque chose de qualité. Ah oui, non, mais c'est clair. Et puis c'est vrai que
parlait aussi des groupes Facebook ou des groupes Telegram ou ce genre de trucs, mais il y a une chose aussi qui est vachement intéressante aussi après derrière, parce que tu parlais du call to action pour la construction d'un site web pour qu'il soit rentable. Mhm. Euh, Est-ce que éventuellement aussi ça vaut le coup de réfléchir en amont avant de lancer la création du site? Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir sur l'arborescence? Voilà, qu'est-ce qu'on prévoit? Parce que là, il y a les barres de menu en haut. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a accueil, ok, peut-être qui suis-je ou un truc similaire. Puis après, nos produits, nos services, nous contacter, que sais-je encore. Comment est-ce que c'est important de réfléchir à tout ça en fait? Est-ce qu'il faut pas se lancer directement? Non, ouais, de gestion d'un projet, bien sûr qu'il va y avoir toute cette phase-là. En fait, moi, je vais pas partir from scratch. La personne, elle vient pas moi en me disant, ouais, Ludovic, je veux un site internet. Ok, bah, pas de souci. Allez, je m'y mets et top, c'est parti. Non, bien sûr qu'il y a toute cette réflexion-là. Il y a toute la partie cahier des charges qu'on va établir ensemble. Où est-ce qu'on veut aller? Quelles vont être les spécificités? Alors, souvent, moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que je pars du ou des personas, donc du client. Donc forcément, lui, il va avoir des personas qui vont acheter ses produits. Mais très souvent, ce qu'on oublie, surtout en web et en conception web, c'est que nous sommes un persona et que l'entrepreneur, il aura peut-être plusieurs personas. Est-ce qu'il a peut-être des collaborateurs, tu vois? Et donc, du coup, il faut réfléchir aussi à comment est-ce qu'il va vouloir que son site internet fonctionne, tu vois? Est-ce qu'il aura besoin en back-office de fonctionnalités pour que ça facilite la vie à ses collaborateurs, tu vois? Donc, il y a deux types de personas. Il y a le persona client, bien sûr, mais il y a le persona utilisateur. Et ensuite, je pars sur ce qu'on appelle un impact mapping, c'est-à-dire quel impact aura en fonction des besoins, des freins, des difficultés de chacun des personas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face pour y répondre. Et tout ça, ça va nous créer eh bien, tout un panel de fonctionnalités qu'on aura réfléchi. Et ensuite, on va se dire, bon, bah d'accord, eh ben, si je pars sur un WordPress, pour répondre à telle problématique, j'ai besoin de tel plugin, j'ai besoin de mettre ça en place, ceci, cela, tu vois, Oui. et on construit. Et après, pour l'arborescence, c'est la même chose. Il va falloir réfléchir. Pourquoi? Parce que, en fait, et là, on entre plus un petit peu aussi dans la partie du Search Engine Optimization, hein, le SEO. C'est-à-dire que il va falloir réfléchir aussi dès le début de quoi parle mon site internet. Et donc, du coup, dans ma navigation, de mettre les mots-clés aussi qui vont permettre de, tu vois, de faciliter. Enfin, je sais pas, par exemple, si tu vends des bijoux et que tu mets dans ta navigation objet, bon, bah, objet, c'est tout et n'importe quoi. Et Google, comment tu veux qu'il arrive à te différencier avec objet alors que tu vends des bijoux? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, on travaille également toute la partie d'arborescence et puis surtout pourquoi c'est important de travailler l'arborescence, puisqu'il y a une règle assez connue dans le monde du web, c'est que on doit trouver l'information en moins de 3 clics. Exactement. Donc on arrête les menus, sous-menus, sous-menus, sous-menus. Non, on fait au plus simple. En 3 clics, il faut que ce soit trouvé. Ouais, c'est super important. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça aussi, parce que on avance. Au niveau de enfin, pour avoir un site internet, parce que là, tu as donné plein de bons conseils. Après, je pense notamment à la construction des pages. Donc, on veut que ce soit un site web qui nous ramène du trafic, qui nous ramène de l'argent, donc le trafic via le SEO notamment, enfin, entre autres, mais également qui nous ramène de l'argent. Et pour le coup, comment on peut construire ces pages web? Est-ce que, je vais prendre un exemple très simple, hein, mais est-ce que les couleurs, parce que ça c'est souvent la réflexion que les gens ont, ah ouais, bah, tiens, j'aimerais bien mettre du rose là, du jaune là, etc. Est-ce que les couleurs ont leur importance aussi dans la construction du site web? Donc on parle design en l'occurrence, mais
c'est pas que pour faire joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, alors excuse-moi parce que je crois qu'il y a eu une petite. Nous avons des problèmes techniques, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. Donc je crois que tu avais parlé des couleurs, c'est ça? Oui, je parlais des couleurs. Est-ce que c'est important de bien choisir et de bien réfléchir déjà au départ en amont les couleurs que l'on va utiliser sur son site internet? Bah en fait complètement. Alors les couleurs après bon bah ça c'est j'ai envie de dire que c'est propre à chacun, mais ce qu'on appelle l'identité visuelle. Et l'identité visuelle c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit cliné partout, parce que c'est comme ça que les gens vont te reconnaître. Par exemple, et je le vois bien, tu as décidé que tes couleurs ça allait être telle et ta police de caractère, c'est telle police de caractère, et sur tous tes supports, on va retrouver ça. Et donc, à un moment donné, quand on voit ça, presque limite, on sait que c'est Christophe Train qui est là dans les parages, quoi. On va te reconnaître à ton identité visuelle. Après, bien sûr, il y a le jeu de qualité des couleurs. Alors, en général, tu vois, on s'amuse pas à en mettre 50 000. Typiquement, vraiment, aujourd'hui, en web, il faut vraiment essayer de faire simple. Faut sortir du web des années, allez même, tu vois, 2000, allez, on va dire mi-2015, 2020, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aussi l'éco-conception. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais en préambule, il y a près de 2 milliards de sites Internet. Donc, les serveurs, en termes d'énergie, ça bouffe une énergie de dingue. Donc, plus tu vas mettre des actions, tu vois, du JavaScript, des animations dans tous les sens, plus tu vas mettre 50 000 couleurs, plus tu vas mettre, t'en rajoutes. Et en fait, tu ralentis ton site, tout le monde galère. Et puis, les gens, c'est difficile à lire, tu vois. Aujourd'hui, j'ai suivi un webinaire il y a pas très longtemps, là, qui disait le handicap, tu vois, est sous-estimé aujourd'hui au web. C'est-à-dire que souvent, on pense le web pour les valides. Mais on s'en fiche complètement, tu vois, de la personne qui va avoir Parkinson, qui va trembler. Donc, on met plein de petites informations les unes à côté des autres et c'est bien galère de cliquer dessus. On va mettre des couleurs qu'un malvoyant ou qu'un daltonien va galérer à voir. Et tu vois, donc on a du mal à prendre en compte le handicap. Donc, c'est pour ça, honnêtement, un site internet, même si on peut avoir l'impression que ils se ressemblent tous, mais après, c'est nous qui allons faire qu'il est différent des autres. Mais faut rester vraiment, tu vois, du blanc pour l'arrière, des photos de qualité, des vidéos de qualité, et puis après, parcimonie des couleurs. Si par exemple, tu vois, moi, ça va être une dominance de bleu, ben j'ai trois tons de bleu. J'ai le bleu profond, j'ai le bleu intermédiaire, et j'ai le bleu gris. Voilà, tu vois, un peu comme mon écharpe. Tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Mais du coup, sur mon site, je vais parsemer ça sans trop en mettre, parce que sinon tu te perds complètement, quoi. Ouais, effectivement, je suis sur ton site là. On est bien là, on est cohérent. Je suis raccord. T'es raccord, exactement. Et c'est vrai que tu vois, tu parles de vidéos chez Ilaval au bon parce que le temps avance, donc je voudrais pas trop qu'on perde de temps là-dessus. Mais le fait d'avoir une vidéo sur son site internet, alors je vais pas donner mon avis volontairement, je voudrais l'avis de toi en tant qu'expert de site web. Est-ce que c'est utile, professionnellement parlant, hein, quand je dis utile, c'est pas juste pour faire joli, encore une fois. Est-ce que c'est utile vraiment d'avoir une vidéo à minima sur son site web en tant qu'entrepreneur? Ben complètement. Et je pense qu'effectivement, le marketing vidéo, c'est hyper important aujourd'hui. À l'ère digitale, justement, c'est hyper important parce que, alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les gens vont te connaître, vont te voir, ils vont voir ton visage, ils t'appréhendent du coup. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas juste à faire, tu vois, genre une interface complètement vide et morte. Il y a vraiment un être humain derrière. Donc, ils entendent ta voix, ils voient tes mimiques. Et c'est hyper important, c'est le personal branding en fait. D'ailleurs,
j'ai écouté certains de tes podcasts dans lequel tu en parles et j'ai beaucoup apprécié celui que tu as fait notamment avec le parallèle sur typiquement Jordan Bardella et comme tu l'as très bien dit, on sort du concept politique, c'est pas ça qu'on étudie, mais c'est cette capacité qu'ils ont aujourd'hui, d'ailleurs les hommes politiques, à représenter en fait le fameux gendre idéal, tu vois. Et donc en tant qu'entrepreneur, c'est important on est notre propre produit, donc bien sûr que c'est important de se montrer. Deuxièmement, c'est plutôt favorable au référencement naturel. Pourquoi? Parce que, par exemple, et toi tu le fais sur ton site, lorsque tu parles d'un sujet, si tu as une vidéo en tête qui parle également de ce sujet, eh bien, les gens vont rester sur la page pour regarder la vidéo. Et donc ça, Google, il aime bien parce que ça fait du temps passé sur certaines pages, donc il les référence mieux. Donc, pour moi, bien sûr que c'est une bonne pratique de faire des vidéos, notamment quand on est responsable de son entreprise. Je tiens à préciser, mesdames, messieurs, que je n'ai pas payé Ludovic pour tenir ses propos. Non. C'est vrai, c'est toujours bien de le rappeler, hein, sait-on jamais. Oui, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, Christophe, tu l'as soudoyé, etc., pour qu'il dise ça. Non, pas du tout. On n'a rien du tout préparé là-dessus. C'est une question qui est venue parce qu'il parlait de vidéo, mais oui. Donc, merci d'avoir fait ce rappel-là parce qu'effectivement, et c'est ce que je dis toujours d'ailleurs par rapport au référencement naturel, c'est quelque chose d'essentiel. Plus les gens restent sur un site web, plus ça envoie un signal fort à Google qui lui dit, tiens, les gens restent longtemps là-dessus. Donc, c'est un site à forte valeur ajoutée. Donc, je vais optimiser son référencement. Complètement. Et tu vois, pour en revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, typiquement, tu vois, ce qui peut être une bonne pratique aussi, si on veut même encore, tu vois, faire gagner encore plus, c'est de faire du teasing. C'est-à-dire, tu vois, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de maîtriser un petit peu la vidéo, il y a rien qui t'empêche d'en donner un petit peu sur tes réseaux sociaux, tu vois, et de dire. Et si vous voulez avoir l'intégralité, en savoir plus, machin et tout, rendez-vous sur mon site internet et tout. Et là, il y a potentiellement la vidéo qui explique dans le détail et tout. Mais du coup, tu les as captés. Là, du coup, tu les as amenés chez toi. Et là, tu peux... Mais il faut remettre ça dans le contexte de comme si tu étais dans la rue, tu vois, où tu pourrais dire, alors tu sais... Moi, franchement, je suis capable de faire des bons petits plats, machin et tout, tu vois, mais je ne te dis que ça, machin et tout. Et ben, écoute, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, tu viens à la maison. Et là, une fois que la personne est à la maison, tu lui fais bien à manger et potentiellement, elle reviendra et t'achètera tes plats peut-être un jour, tu vois. Donc voilà. Mais oui, la grosse importance de la vidéo, surtout en 2024, surtout avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, et toi-même, tu le dis très bien sur ton site et dans tes formations, hein, que aujourd'hui, un smartphone, un micro, cravate, il s'en fait des très bien pour pas très cher. On peut les connecter à son smartphone et tout de suite, on a une image relativement propre, un son propre et après, on peut faire du petit montage qui permet de rendre quelque chose de professionnel en fait, tu vois, très rapidement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dernière question d'ailleurs par rapport à ça, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais, ou les meilleurs conseils d'ailleurs, peut-être, tu as peut-être 3 conseils à donner, je sais pas, mais quel serait le ou les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui veulent créer leur site web ou qui ont déjà un site web mais qui souhaiteraient, qui aimeraient vraiment l'optimiser pour que enfin ce soit rentable? Alors je te laisse la parole là-dessus, je vais m'assenter 2 petites secondes pendant le temps que tu expliques tout ça. Ok, pas de souci. Bah, du coup, moi, ce que je préconiserais, c'est vraiment de mettre en place les outils du marketing digital. C'est-à-dire de pouvoir rapidement mettre en place des choses qui vont permettre de récupérer des adresses mail, des numéros de téléphone, très important également. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir les retoucher avec de l'email, avec du SMS. Voilà, donc ça, c'est important. Après, de pouvoir faire des contenus pertinents qui vont parler autour de son domaine d'expertise. Et il n'y a pas besoin d'être Baudelaire ou Verlaine. On peut aider de l'intelligence artificielle. Moi, je suis complètement ouvert à ça pour pouvoir faire
se donner des idées de rédaction de contenu. Mais après, il faut savoir aussi mettre sa patte, son cachet pour pour que ça nous ressemble en fait, tu vois, et que ça ne soit pas du copier-coller de tout ce qu'on voit ailleurs. Donc, important de faire du contenu. Et puis, effectivement, pour en revenir à ce qu'on se disait, ne pas hésiter à se mettre en scène, à se mettre en vidéo pour parler de ses produits. Moi, je dis toujours, alors c'est marrant parce que c'est une discussion, tu vois, pour terminer peut-être sur la vidéo. C'est ce que je disais une fois à mon épouse. Je lui dis, en fait, parce qu'elle, elle est créatrice de bijoux, et je lui dis, mais en fait, si tu veux, si tu mets juste un produit en vente, pourquoi les gens l'achèteraient en fait? Tu vois? Parce que si c'est juste un produit, je vais sur des plateformes chinoises ou ce genre de choses. Un produit est égal à un autre produit, tu vois. Mais quand d'un seul coup, c'est toi qui m'expliques ton produit, pourquoi tu as fait ce produit, quelle valeur tu mets derrière ce produit. Ça peut être des valeurs écologistes, ça peut être des valeurs humaines. Enfin, tu mets tes valeurs, ta personnalité. Et donc, c'est ça que les gens, ils achètent. Ils achètent ton concept. Ils achètent pas ton produit. Sinon, s'il y a juste un produit, ils vont au supermarché, ils l'achètent, tu vois. Donc, voilà. Si je pouvais donner un conseil, enfin, ce serait mes 3 conseils, ce serait vraiment ça. C'est mettez en place des outils du marketing digital, qui soient de la newsletter, captation de mails ou de téléphone SMS, rédaction d'articles de blog pour montrer votre compétence et mise en place de vidéos pour votre personal branding et pour montrer encore plus votre image et qui vous êtes, quoi. Ouais, écoute, c'est vraiment des super conseils. J'espère que vous avez pris de bonnes notes. Bon, de toute façon, vous pourrez réécouter ça en replay. Et vraiment, c'est des super conseils. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, j'ai une question subsidiaire. Oui. Question subsidiaire. Question bonus. Bon, question bonus. Question bonus, messieurs, dames. Soyez très attentifs. Aujourd'hui, enfin même depuis quelque temps, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, mais c'est vrai qu'avec la démocratisation de l'IA depuis un peu plus d'1 an maintenant, est-ce que la mise en place de chatbots, tu vois, sur ton site web pour optimiser la relation prospect-client, en tout cas l'internaute qui arrive sur son site internet, est-ce que c'est quelque chose qu'il est intéressant de mettre en place? Et si oui, est-ce que on doit prendre des solutions qui existent depuis des années, ou est-ce qu'on peut pas mettre en place, même du coup, carrément, plongeons directement dans l'univers de l'intelligence artificielle et voyons ce qu'il existe en termes de chatbot avec l'IA pour avoir quelque chose d'opérationnel et d'impactant, quoi. Alors c'est très intéressant que tu me poses la question, parce que moi j'ai été en position il y a quelques mois de ça. Au cours d'une mission, j'ai été bot manager chez EDF. Et donc, c'était déjà chez eux aussi toute la question. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'avènement de ChatGPT qui a été mis un petit peu dans les mains de tout le monde s'est dit que c'est trop chouette en fait. Quand on lui pose des questions, il nous répond super vite. Alors oui, effectivement. Mais il faut voir qu'après, derrière, il y a quand même une vraie grosse dynamique à mettre en place. Alors aujourd'hui, on se rend compte que les bots conversationnels tels qu'on les connaît actuellement, sans IA derrière, c'est vrai. Là, ça a pris un vrai coup de vieux avec ChatGPT, parce que du coup, là, c'est uniquement, tu vois, l'être humain qui doit réfléchir. Alors, s'il me pose telle question, qu'est-ce que je pourrais lui répondre, et qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois faire toute ton arborescence et tout, c'est prise de tête. Et en fait, après, bien sûr que l'IA demain, ça pourrait être très très puissant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la petite problématique qu'il y a, c'est que pour pouvoir nourrir du coup l'IA qui répondrait par un chatbot avec tes inputs à toi. Donc du coup, parce que sinon, en fait, il y a encore un petit peu cette problématique où le bot, sinon, il va répondre de façon globale et ça peut mettre à côté de la plaque. Et donc du coup, ça peut avoir l'autre effet aussi, tu vois. Au lieu d'avoir l'effet waouh, ça peut avoir l'effet, en gros, tu vois, tu sais, ce soit trop comme le nez au milieu de la figure, il a mis un chat GPT sur le devant de son site, quoi, tu vois. Et moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps un agent conversationnel qui a été développé par une start-up française. Donc, je sais pas si je peux en parler ce soir, parce qu'en tout cas... Vas-y.
Parle. Parce que moi, je sais que je l'utilise, mon fils aussi l'utilise. Ça s'appelle devana.ia. Et ce que j'aime beaucoup, alors c'est que cette IA, en fait, déjà, avant de renvoyer l'information, elle va aller vérifier la véracité de l'information qu'elle te renvoie pour éviter les fake news. Donc ça déjà, c'est top. Et si tu veux, dans son interfaçage, ensuite derrière, tu peux créer tes agents conversationnels et tu peux créer ta propre bibliothèque. Donc s'il y a un sujet que tu maîtrises, tu peux alimenter l'IA vraiment avec tes infos, tes données à toi. Et derrière, ensuite, après, ton agent conversationnel pourrait répondre avec les inputs que tu lui aurais intégrés. Donc, moi, voilà, je trouve que cette IA est plutôt intéressante. Ils sont en plein développement. Ils sont en train de s'installer dans des très gros groupes aussi, puisque eux, ils auront cette capacité de s'installer sur les serveurs des groupes et donc, du coup, de pouvoir fournir de la doc interne, tu vois. Parce que le problème qu'il y a aussi avec un chat GPT, c'est que les données éventuellement peuvent fuir, tu vois, à l'étranger ou ce genre de choses. Donc, c'est pas tip top. Ouais, tout à fait, c'est ça. Devana.ai et Barbara il a développé, travaille dans l'IA depuis plus d'une dizaine d'années j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Elle était au CES de Las Vegas pour présenter l'IA il y a un mois de ça. Et donc oui, Devana va, je pense, bien se développer dans les prochaines années. Et franchement, comme j'avais eu le truc de dire, il n'y a pas que les États-Unis qu'on sait faire des IA. Et vive le Made in France. Donc voilà. Pour une fois que là on est une start-up française qui fait quelque chose qui est top, autant en profiter, quoi. Voilà. Donc je touche pas de royalties non plus sur Devana. C'est juste, voilà, je tenais à en faire participer aux gens qui nous regardent. Ça a été mon coup de cœur ces dernières semaines et ces derniers mois. Et moi aujourd'hui je l'utilise et j'en suis plutôt content parce qu'elle m'aide à créer, tu vois, des choses. Et je trouve que ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, Ludo, permets que je t'appelle Ludo? Mais bien sûr, Christophe. Bien, on vient de passer presque, on fait plus de 3 quarts d'heure ensemble, donc maintenant on devient intime, hein. Alors, on devient intime. Ouais, Ludo, donc du coup, ouais, si on veut te contacter, linkdigital.fr, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ah, j'ai bien dit .fr. Et .fr, c'est ça. C'est ça. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé pour être accompagné, le développement de votre site internet, mais ça peut être aussi simplement. Alors, j'en ai parlé à Christophe en off juste avant de prendre l'antenne, mais dans les semaines qui viennent, je vais voir pour mettre en place un système de conciergerie web. Qui consistera en un principe où vous pourrez vous payer une volée d'heures d'accompagnement réparties sur l'année. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu pour tous les budgets. Et du coup, comme ça, eh bien, vous pourrez avoir mon accompagnement sur des choses bien précises que vous voulez améliorer. Donc l'objectif sera d'optimiser. C'est-à-dire que moi, je vous déleste de tout ce qui est un petit peu pénible et compliqué pour vous afin que vous puissiez vous consacrer à votre activité. Et moi, de mon côté, eh bien, je serai là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner les petits tips. Voilà. Après, charge à vous de les mettre en œuvre, mais en tout cas, voilà. Donc, si vous le souhaitez, je vous mets à disposition. Vous allez sur mon site, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes où on discute en visio de votre projet, de ce que vous souhaitez faire. Et puis, ensuite, si ça vous convient, eh bien, que la route se fasse ensemble. Exactement, et vous serez vraiment de très très bonnes mains avec Ludovic. Donc prenez ce rendez-vous, 30 minutes, c'est offert. C'est ça. C'est du temps qu'il est prêt à vous consacrer pour vos questions sur le web, sur votre site web, et vous serez vraiment très très bien conseillé. Donc allez-y,
allez le voir de ma part, hein, n'hésitez pas. Ouais, c'est Christophe, il m'a dit qu'il fallait que je te contacte, il paraît que t'es bien, que t'es un expert. Ben oui, c'est vrai, Christophe, il a raison, je suis un expert, voilà. Bah écoute, j'espère au bout de 10 ans quand même, c'est dommage que que je connaisse pas mon domaine. Exactement, c'est ce que j'allais dire, effectivement, au bout de 10 ans. Et puis même, tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup interpellé dans ton parcours. Je l'ai pas relevé, et ça mérite quand même d'être relevé. Quelqu'un qui a travaillé aux pompiers de Paris, pour moi, ça dénote d'une valeur humaine, d'une qualité humaine importante. On va pas travailler aux pompiers de Paris par hasard. Et même si t'es pas forcément sur le terrain pour éteindre des incendies ou des choses comme ça, n'empêche que ça, symboliquement, ça a une valeur forte, tu vois. Donc, pour ça que je dis que vous pouvez aller voir Ludovic, vraiment les yeux fermés. Voilà, il s'occupera bien de vous et allez-y, c'est quelqu'un d'humain. Voilà. Concrètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'objectif, moi vraiment, ce qui me tient à cœur, comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années au sein des pompiers de Paris, comme tu dis, c'est la valeur humaine et c'est la valeur d'accompagnement et c'est d'aider également les entrepreneurs et les entreprises à grandir et à se développer et à s'épanouir dans leur domaine d'activité. Voilà, c'est pour moi. Je crois que j'ai mis en slogan sur mon site, ma plus belle réussite, c'est votre succès. Et oui, puis j'ai un ami qui dit toujours aussi ma joie est dans votre réussite. J'aime bien ce genre de formule parce que ça, voilà, ça dénote un état d'esprit qui est très positif, qui me plaît beaucoup, quoi. Dans ce monde de brut, c'est important aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Ludovic. Donc, je rappelle, ligne digitale tout attaché, lignedigitale.fr et je dis bien. .fr. La blague du jour. Mais c'est ça, ouais. Et voilà, vous pouvez y aller. Merci encore une fois, Ludovic. Merci à toi. Ouais, merci à toi, Christophe. Et enfin voilà, j'ai vraiment été ravi de pouvoir venir sur ta chaîne, venir sur ton live et d'échanger sur des sujets qui sont transverses à nos deux métiers, quoi. Exactement. C'est exactement ça. À bientôt, les amis. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Merci, bonne soirée à tous. Merci d'être venu. À tous. Ciao. Ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.